Aux confins de la Sibérie, à la pointe de l'Extrême-Orient, voici le Kamchatka. Une terre bouillonnante où les sources d'eau chaude dorment au pied des volcans enneigés. Jadis terre de trappeurs et aujourd'hui terre de surfeurs. Alors moi je ne suis pas venu chasser la zibeline, je suis venu pour tout à fait autre chose. Je suis venu chasser les vagues et Anton va me servir de guide. Davai! Le Kamchatka, un paradis blanc pour explorateurs avertis. Ah ouais! Face à nous, l'océan Pacifique. Ah ouais! Wouhou! Oh! Waouh! Donc là t'as la neige et là t'as l'écume. Et les deux se rejoignent quoi. Drôle d'endroit pour surfer, mais pas pour Anton. Il est le premier à avoir dompté ces vagues. Tu penses que je peux surfer ce genre de vague moi? Non. Aujourd'hui, c'est sûr que non. Non. Quand le vent est super fort, l'eau rentre dans ta combi. Et elle gèle super vite. Bon bah les conditions étant mauvaises aujourd'hui, on va rentrer tranquillement au chaud et puis a priori demain on se met à l'eau. On croise les doigts. Davai! Le Kamchatka, l'un des rares endroits où l'on peut surfer en Russie. Ici, il y a des vagues toute l'année, des mâchoires d'acier pouvant atteindre 3 mètres. Et quand l'eau est à 2 degrés, à l'extérieur, il fait moins 18. Des conditions extrêmes pour un spot situé à l'autre bout du monde. Un trésor sauvage, encore inconnu il y a quelques années. Interdite d'accès pour cause de secret défense, la péninsule abritait une base de sous-marins nucléaires. À la chute de l'Union soviétique, le Pacifique devient enfin accessible. Ce matin, Anton se fait un kiff. Il se rend à son spot de surf, en snowboard. Avant de devenir surfeur, il a eu ses premières sensations de glisse sur la neige. De sa passion, il a fait une vocation. Il a ouvert la seule école de surf de la péninsule. Aujourd'hui, il rejoint ses élèves dans la baie d'Avacha. Lyudmila, 28 ans, et Sacha, 17 ans. Avant de se jeter à l'eau, on observe les conditions. Là-bas, ça a l'air d'aller. Mais je pensais qu'il y aurait des vagues plus grandes. C'est petit là, hein? On ne les voit pas d'ici, les vagues. Le spot, c'est juste derrière les rochers. Mais si, il y a des vagues là-bas. Un spot réservé aux surfeurs entraînés. Donc il faut ramer tout le long de la falaise pour y arriver, pour contourner le courant. Donc il faut avoir une certaine condition physique quand même, hein, parce qu'avec l'eau à 2 degrés, il faut envoyer quoi. Et pas sûr que j'y aille cette fois-ci, hein. Je vais peut-être passer mon tour. Anton aussi reste sur la plage, mais pour surveiller ses jeunes protégés. Lyudmila se prépare, non sans une certaine appréhension. Les conditions sont mauvaises. Il y a du vent et l'océan est agité. Mais bon, il faut faire avec ce qu'on a. Pour affronter l'eau glacée, tous les deux portent d'épaisses combinaisons qui recouvrent entièrement leur corps. Voilà. Moi je vais les observer d'ici quoi. On n'est pas bien là? Dernier coup d'œil à la rive, et c'est parti. Tous les deux plongent sous les vagues pour ne pas se laisser remporter. C'est la technique du canard que maîtrise parfaitement Sacha. Le courant nous tire par là, donc on va dans cette direction.
Nos deux surfeurs doivent mesurer le danger, ne pas se laisser piéger par le courant et éviter les rochers qui les entourent. On n'est plus très loin. Sacha est bien placé. Il ne lui reste plus qu'à savourer sa récompense. Sur la rive, Anton prépare un feu pour ses élèves, histoire qu'ils se réchauffent à leur sortie de l'eau. Lui, sa récompense, c'est de voir Lyudmila et Sacha surfer. Il y a 10 ans, quand il a commencé, le surf n'existait pas au Kamchatka. À l'âge de 15 ans, par hasard, j'ai vu un documentaire sur le surf. Il y avait une dimension philosophique, et ça m'a parlé, alors que je n'étais qu'un ado. Et après ça, j'ai juste attendu avec impatience que ça arrive jusqu'à nous. C'est-à-dire des planches, des combis, et puis je me suis jeté à l'eau. À 24 ans, Anton trouve son précieux équipement et filme ses débuts. Il va mettre plusieurs mois avant de se lever sur sa planche. Il apprend seul, avec pour compagnie quelques otaries. Mais l'enthousiasme est là, et au bout de 2 années d'efforts, il peut enfin surfer la vague de ses rêves. À Petropavlovsk, la capitale de la péninsule, Anton, Lyudmila et Sacha retrouvent le reste de la communauté des surfeurs. Tous ont grandi dans la région. Ici, autour de cette table, toutes les personnes qui surfent, en fait, c'est toi qui leur as appris à surfer. C'est à eux qu'il faut le demander. Mais oui, c'est vrai. Oui, nous tous qui sommes ici. Si j'ai commencé le surf, c'est grâce à ces vidéos. Donc c'est quand même fou de se dire que tu as été le premier à surfer ici. Pardon? Ah oui. Ouais, c'est cool. Mais c'est une responsabilité, donc c'est un peu stressant. Moi, ce qui me stresse, c'est la météo de demain. Les conditions sont a priori favorables. J'en profite pour glaner quelques conseils auprès de Lyudmila. La seule chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Faut pas prendre de risques inutiles. Il faut se fier à ses intuitions. Se fier à ses intuitions, message reçu. Il est 8 h, il fait moins 12 degrés et la température de l'eau qui nous attend doit être à 2 degrés. Mais bon, on va essayer de pas se dégonfler, c'est un peu le principe, hein, c'est que je me jette à l'eau à l'arrivée de tout ça. Allez, c'est parti. Des planches de surf sur un motoneige, cherchez l'erreur. Mais ici, c'est encore le meilleur moyen d'atteindre l'océan. C'est magnifique. C'est incroyable. Are you nervous? T'es stressé? Ils sont tous un peu tendus là. Et moi aussi. Il est temps pour nous de changer de tenue. Bon, je crois que je suis prêt là. T'as déjà vu Robocop? C'est moi. Les quelques mètres qui nous séparent de la plage sont déjà une épreuve. Là, j'ai les doigts de pied gelés déjà, quoi. Allez, on s'échauffe un peu. Avant d'aller à l'eau, dernier conseil d'Anton. Et il n'est pas très rassurant. Avec l'eau froide, tu vas avoir le souffle coupé. Tu vas te contracter et ça va te fatiguer très vite. Donc tu vas commencer à trembler. Pour que ça n'arrive pas, n'y pense pas.
et respire tranquillement. Ok. Ok. Bon. Là, ça y est, on a les pieds dans l'eau, putain, ça... Wow. Wow. Ok, pour l'instant, je sens rien. Allez, c'est parti. On va se mettre à l'eau. Mon épaisse combinaison rend la rame difficile. Pas évident de prendre les vagues. Oh putain. Et surtout de les franchir. J'arrive finalement à en prendre une. Enfin presque. Je comprends vite que les vagues sont hors de portée pour moi. L'océan est trop agité. Bon bah, j'aurais tenu 15 minutes. Mais bon, c'est pas tant le froid qui me fait sortir, c'est plutôt les conditions qui sont vraiment compliquées. C'est des vagues assez imprévisibles, difficiles à lire, donc je passe mon tour. Mais bon, je me serais quand même jeté à l'eau. Je ne suis pas le seul à renoncer. Maigre bilan aussi, pour Anton et Lyudmila. Regardez, c'est cassé. J'ai eu très peur. Et puis je n'arrivais pas à atteindre les vagues. Et de toute façon, je pense qu'elle m'aurait tuée. Parce que moi, je ne suis pas aussi forte qu'Anton. J'ai pris juste une grosse vague. Mais c'est pas assez pour moi. J'ai envie de plus, évidemment. Bon, on court? Les vagues glacées du Kamchatka, c'est l'expérience ultime pour les surfeurs du monde entier. Et ici, ils ne seront pas déçus. Les frissons sont garantis.